Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, ben Yahweh, le Fils de Yahweh notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vaïra dans le livre de Shemot, au chapitre 6, verset 2, jusqu'à chapitre 9, verset 35. Chapitre 8. Yahweh dit à Moshe, parle ainsi à Aaron. Dirige ta main avec ta verge sur les fleuves, sur les canaux, sur les lacs, et suscite les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron dirigea sa main sur les eaux de l'Égypte. Les grenouilles montèrent et envahirent le pays d'Égypte. Autant firent les devins par leur enchantement. Ils suscitèrent des grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon manda Moshe et Aaron et leur dit, « Sollicitez Yahweh pour qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai partir le peuple hébreu pour qu'il sacrifie à Yahweh. » Moshe répondit à Pharaon, « Prends cet avantage sur moi de me dire quand je dois demander pour toi, tes serviteurs et ton peuple, que les grenouilles se retirent de toi, et de demeure qu'elles restent seulement dans le fleuve. » Il repartit. Dès demain, Moshe reprit, « Sois fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'égale Yahweh, notre Elohim. Oui, les grenouilles se retireront de toi et de tes demeures, de tes serviteurs et de ton peuple. Elles seront reléguées dans le fleuve. » Moshe et Aaron étant sortis de chez Pharaon, Moshe implora l'Adonai au sujet des grenouilles qu'il avait envoyées contre Pharaon. Et l'Adonai agit selon la parole de Moshe. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les fermes et dans les champs. On les entassa par monceaux, le pays en était infecté. Mais Pharaon, se voyant de nouveau à l'aise, appesantit son cœur et ne leur obéit point, ainsi que l'avait prédit Yahweh. Yahweh dit à Moshe, « Parle ainsi à Aaron. Étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en vermine dans tout le pays d'Égypte. » Ils obéirent. Aaron étendit sa main armée de la verge, frappa la poussière de la terre, et la vermine couvrit hommes et bêtes. Toute la poussière de la terre se transforma en vermine par tout le pays d'Égypte. Les devins essayèrent à leur tour, par leur enchantement, de faire disparaître la vermine. Mais ils ne purent. La vermine resta sur les hommes et sur le bétail. Les devins dirent à Pharaon, « Le doigt de Yahweh est là. » Mais le cœur de Pharaon persista, et il ne les écouta point, ainsi que l'avait dit Yahweh. Yahweh dit à Moshe, « Demain, de bon matin, présente-toi devant Pharaon, car il se dirigera vers les eaux, et dis-lui, « Ainsi parle Yahweh, renvoie mon peuple pour qu'il m'adore. Que si tu ne renvoies pas mon peuple, moi je susciterai contre toi et tes serviteurs, et ton peuple, et tes maisons, les animaux malfaisants. Les maisons des Égyptiens seront envahies par eux, comme aussi la contrée où ils demeurent. Je distinguerai en cette occurrence la province de Guésen, où réside mon peuple, en ce qu'il n'y paraîtra point d'animaux malfaisants, afin que tu saches que moi, Yahweh, je suis au milieu de cette province. Oui, je ferai une séparation salutaire entre mon peuple et le tien. C'est à demain qu'est réservé ce prodige. » Ainsi fit Yahweh. Un formidable essaim d'animaux pénétra dans la demeure de Pharaon et dans celle de ses serviteurs. Dans tout le pays d'Égypte, la terre était infestée par eux. Pharaon manda Moshe et Aaron et lui dit, « Allez sacrifier à votre Elohim dans le pays. » Moshe répondit, « Il ne convient pas d'agir ainsi, car c'est la terreur de l'Égypte que nous devons immoler à Yahweh, notre Elohim. Or, nous immolerions sous leurs yeux la terreur des Égyptiens, et ils ne nous lapideraient point. C'est à 3 journées de chemin dans le désert que nous voulons aller.
et nous y sacrifierons à Yahweh notre Elohim, selon ce qu'il nous enjoindra. » Pharaon reprit, « Je vous laisserai partir pour sacrifier à Yahweh votre Elohim dans le désert. Toutefois, gardez-vous d'aller trop loin. Intercédez pour moi. » Moshe répondit, « Sitôt que je t'aurai quitté, je vais intercéder auprès de Yahweh, et les animaux malfaisants se retireront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple dès demain. Du moins que Pharaon cesse de se jouer de nous en ne laissant pas le peuple partir pour sacrifier à Yahweh. » Sorti de chez Pharaon, Moshe implora l'Adonai. Elohim accomplit la parole de Moshe, et il éloigna les animaux malfaisants de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en demeura pas un, mais Pharaon s'opiniâtra cette fois encore, et il ne laissa point partir le peuple.